Et bonjour tout le monde, aujourd'hui on est parti pour une nouvelle vidéo de pêche, enfin plutôt la première vidéo de pêche de ma chaîne YouTube. Donc ça va être une vidéo unboxing de matériel de pêche Décathlon pour pêcher au feeder et au coup. Donc on commence par les amorces. Donc alors là on a l'amorce Booster Premium Brem donc de chez Décathlon. Donc c'est pour pêcher au coup. C'est écrit qu'il y a du maïs dedans. Après, on passe à l'amorce, donc méthode feeder pour toutes sortes de tout type de poissons, pour pêcher donc aux méthodes feeder. Ensuite, on a l'amorce booster spécial carpe. Là, c'est pour pêcher au feeder, donc que les carpes, mais ça peut attirer, je pense, d'autres poissons, mais principalement les carpes. Et là, on a la même qu'avant, mais c'est en premium, donc pareil pour pêcher les carpes au feeder. Mais là, c'est version premium, un peu plus cher. Et du coup, j'ai pris deux sachets d'amorce par type d'amorce. Et donc maintenant, on a fini avec les amorces et on va passer au bouchon. Donc là, on a un bouchon de 1,2 g, donc pas trop lourd mais pas trop léger non plus. Et là, c'est du 0,8 g, donc pour pêcher quand il y a moins de profondeur ou moins de courant. Après, on passe donc aux fils qui vont avec les bouchons. Donc là, c'est du fil en 0,20 centièmes, donc c'est du nylon. Et avec, on a du fil en 0,24 centièmes pour pêcher des un peu plus gros poissons. Donc maintenant, on a fini avec le fil et on va passer aux hameçons qui vont avec. Donc là, c'est un hameçon de taille numéro 8 que je trouve parfait pour mettre deux maïs, car quand on met qu'un maïs, je trouve qu'il y a trop de petits poissons qui vont y mordre. Donc là, on a un hameçon de taille numéro 14. Ça peut être utilisé pour pêcher au coup, mais je vais plutôt l'utiliser pour pêcher au feeder, du coup avec la canne feeder. Là, on a des hameçons du coup de taille numéro 10. Ça peut être utilisé pour pêcher au coup, mais je vais plutôt l'utiliser pour pêcher aux méthodes feeder, car au coup, j'ai déjà assez d'hameçons. Donc maintenant, on va passer aux Zappa. Donc là, c'est des micro pop-up. Donc il faut les mettre sur un type d'hameçon qu'on va voir juste après. Leur but, en fait, c'est qu'ils vont remonter un peu à la surface, donc ils vont se décoller du fond de quelques centimètres et être plus visibles pour la carpe. Et du coup, là, on a le type d'hameçon qui vont avec. C'est du numéro 10, mais en fait, ils sont avec une petite baïonnette où on doit enfoncer le micro pop-up ou visser. Et du coup, ça va faire remonter un peu l'hameçon. Après, on a là des stop flottes de taille M. Donc, ça va être pour faire mes lignes aux méthodes feeder et feeder principalement. Donc là, on passe sur des rolling snaps. Donc, c'est des émerillons pour fixer des lignes, faire monter des lignes en gros. On peut en avoir un peu partout. Après, on a donc des méthodes feeder. Là, c'est un kit, je crois, qui coûte 8 € chez Decathlon. C'est vraiment pas cher. Donc, il y a un 30 g et un 40 g avec le moule. Donc, si pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un méthode feeder. Donc, je vais faire plusieurs vidéos dessus, comment les monter et quelle est leur utilité par la suite. Après, on a une cage feeder. Donc là, c'est pas pareil qu'un méthode feeder. Donc, elle pesait 30 g. Et avec, j'ai pris un kit de feeder. Donc, il coûte 10 € et t'as un peu le matériel de base pour pêcher au feeder, niveau ligne. Donc, dedans, on peut y retrouver deux lignes montées. Donc, avec les composants qui sont mis de base dans la boîte. Et on a une cage feeder avec. Il y a aussi quelques hameçons, des perles pour amortir les coups, etc. Donc, dans la boîte, il y a aussi un anti-emmêleur. Ça permet, quand le fil est dans l'eau, qu'il ne s'en mêle pas. C'est assez pratique. Je ne sais pas trop si je vais l'utiliser. Peut-être dans les lignes qui sont déjà montées dessus. Donc, là, c'est le kit feeder. Et maintenant, on va passer au moulinet de la canne. Donc là, c'est un moulinet de taille 5000. Je crois que c'est le Sensitive 100 de chez Caperlan. Il doit coûter 25 €, donc c'est franchement pas cher. C'est pas le luxe, mais franchement, je suis plutôt convaincue. Donc il est très maniable, le moulinet tourne bien. Je peux y mettre du coup deux fils plutôt gros quand même dessus. Et là, il y a la canne qui va avec. Donc la canne, c'est une Sensitive 5 de taille 3,60 m. Donc c'est la taille heavy, donc c'est la plus grande. Donc elle était en 3 brins, plutôt bien protégée.
Le moulinet s'accorde parfaitement avec la canne, facile à mettre. Il y a un système plutôt pratique. Donc là, il y a le premier brin qui est le plus grand. Donc après, pour les sillons, c'était plutôt bien protégé, j'étais assez content. Ils étaient dans un tube en plastique. Et du coup, il y avait trois brins, donc sillons de tailles différentes. Enfin, pas la taille plutôt, mais leur souplesse. Donc pour choisir en fonction du poids de ce que tu veux lancer. Donc il y en avait un léger, un moyen et un plutôt lourd. Et l'avantage c'est que c'est écrit dessus pour les tailles, enfin le poids maximal. Car des fois on peut s'en mêler, mais là franchement vu que c'est écrit c'est plutôt cool. Donc là voilà c'est tout pour la canne pour pêcher au feeder et en méthode feeder. Maintenant on a une canne pour pêcher au cou. Donc c'est la Carpover 100 de chez Decathlon, du coup Caperlan. Elle coûte que 25 € et c'est franchement c'est pas du tout cher pour ce qu'elle vaut je trouve. Car elle a un élastique intégré. Donc là on peut le voir. En gros si pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un élastique intégré, c'est pour amortir les coups de tête des carpes ou tout simplement enfin quand elles mordent ne pas trop casser le fil. C'est que ça joue un peu le rôle d'un moulinet, du frein du moulinet. Donc c'est cool. Et c'est la fin de cette vidéo, donc merci d'avoir regardé. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire, vous abonner et lâcher un pouce bleu. Et à bientôt!